Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous présenter la deuxième séance de formation que nous avons fait sur gang, sur la gangstérisation du pays. Dans la première séance de formation, sur page développage info, nous avons parlé de un pile mouvement de gang que le pays a connaît depuis bien longtemps. Nous parlons de mouvement Kako, nous parlons de mouvement Piquet, nous parlons de les anolis, nous parlons de les colibris. Nous parlons de, nous-mêmes, un exemple de gang, côté que utiliser gang pour prendre pouvoir. Et on préfère un président révoqué. Et il dit président, eh bien, ou révoquer comme préfère, moi, m'a révoqué comme président. Il réunit mon bon côté, environ 200 jeunes garçons, et il monte Port-au-Prince, il prend pouvoir en réalité. Ça, c'est un exemple palpable de prise du pouvoir par les gangs, par des hommes armés. Pour nous citer que ça simplement. Vin en pilote encore. N'a parlé de ça qui pas trop parler, mais en pile dans l'histoire récente pays que nous connaissons, côté mon utiliser gang, utiliser les armes pour prendre pouvoir. Ça va étonner personne. N'a parlé de, par exemple, dans le dernier moment là, en pile moun vin connaît pile mouvement de Genève, 400 Maozo, 5 secondes, gang de Tilapli, etc. Nous sommes capables de citer un pile difficile pour passer dans une commune pour pas avoir un nom qui retient l'attention de mouvement de gang ou bien mouvement d'hommes armés. Donc, il commence à prendre plus ampleur. Il capable de dire ampleur de terrorisme international plus que non seulement ils ont essayé coïncider forces ensemble, il a mobilisé ressources, il pas simplement fait pour gangou mais acheter plus matériel, plus munitions, il essayé pour un pouvoir réclamer une série de postes. Donc, en pile monde peur pour ça pas tomber dans le terrorisme international, gens ça fait dans le Moyen-Orient. Côté que non seulement yo dans zone nan, yo essayer imposer, yo essayer organiser dans place l'état pour pas dire essayer diriger même j'entends pour l'état, yo essayer cotiser, percevoir des taxes sur même machine qui passer. Donc, son mouvement qui fait peur. Et c'est tout ça qui motive nous pour nous faire plus lumière ensemble avec, pour nous donner plus idées sur le phénomène gangstérisation, de comment l'a développé. Dans la page développage info, non seulement nous fait formation, dans le même genre que nous fait là, mais nous donnons information tout. Donc c'est ça que fait nous dire sur page développage info, non seulement nous avons formé, mais nous avons formé tout. Et nous comptons recevoir formation de vous-même, de nos feedback, ou bien critiquer un sujet que nous débattons. Nous avons plus de 10 formations que nous publions tantôt sur YouTube ou bien sur Facebook. Et comme si vous voulez feedback, ça intéresse nous un peu pour nous connaître comment que pour nous avancer. C'est avec plaisir de présenter encore historien nous, Jimmy Diversin, qui a présenté aux deuxième page, bien deuxième séance de formation que nous faisons sur gang. Et comme si vous voulez un pile bagage intéressant que vous allez apprendre, avec développage info, non seulement que vous avez informé, nous avons formé tout. C'est un plaisir. Ciao. Dans le premier rallye que j'ai fait, j'ai fait une introduction de façon historique pour moi te parler de phénomène gang en Haïti. Côté moi te ouais 19e siècle là avec ça m'ta carré l'utilisation de groupes armés par des politiciens ou bien des généraux haïtiens pour être capable de prendre pouvoir ou du moins pour être capable de dominer sous scène politique là. C'est ainsi moi fait allusion à Sylvain Salnave qui était lui-même fanatique ou bien groupe qui c'était les Anzolites, les Anolis disons. Et de l'autre monde qui était contre lui, il était venu créer Santa Cabrele, les Kako. Les Tako, et Takoa, nous connaissons des gens de là, c'est un oiseau qui mange les anzolites. Donc c'est comme pour fanatiques montrer que Tako, Youa, Yoka manger les anzolites et Sylvain Salnava. Et avec le temps, nous allons voir un Tako qui vient tourner et Kako.
Et puis, moi, j'ai parlé plusieurs groupes paramilitaires en général. Un fameux groupe paramilitaire, j'ai parlé, ouais, les Inglés de Soulouk, qui, eux-mêmes, qui tapent ciment la terreur. Ensuite, moi, j'ai traversé, juste moi, j'ai arrivé en novembre 1995 avec l'apparition de un groupe armé, un gang, qui était l'armée rouge dans la zone Cité Soleil. Je dis à moi, non seulement avancé, j'en pas avancé avant, hein, mais moi, je voulais camper sous période ça, qui c'est période novembre 1995, là, pour moi capable de subdiviser ça les question création et établissement de gang en Haïti, véritablement comme association criminelle, etc., qui a travaillé soit pour tête ou du moins qui a travaillé pour de groupe. Il y a d'emblée que nous voulons avancer, c'est que création gang en général en Haïti, il y a deux facteurs. Premier facteur, nous avons dit, c'est produit politiciens. C'est produit des hommes politiques d'Haïti qui, eux-mêmes, ont utilisé de monde fanatique pour bailler pour permettre de contrôler des zones, pour permettre de contrôler ou bien gagner élection. Les vignes, question ça vient dégénérer l'homme et zam ça vient pas gain contrôle. Mais gagne un bagay qui en fait important et c'est l'âme vle rester dans deuxième partie, c'est question question drogue sur le plan international. Et période 89 90 yo 90 yo gagne une réalité qui est sur le plan international, surtout en Amérique du Sud, qui gagne côté Pablo Escobar, disparition de Pablo Escobar et de l'autre narcotrafiquant. Ça vient permettre que gagner un contrôle que les États-Unis veulent exercer pour contrôler ou drogue là, mais deuxièmement, une bataille pour faire succession à nèg sa yo en général, sans compter cartel Simaloa qui presque explosé. Maintenant, j'en te dit non, gang nan il fonctionnait comme l'économie. Alors, c'est comme la nature. La nature, comme te dit, elle a l'horreur du vide. Même gens tout, en économie, etc., il y a horreur vide là. Et me dit, dans la première partie, côté institution bien entreprise légale pas qu'à fleurir, il est clair que c'est entreprise illégale qui a fleurir. Maintenant, nous connaissons Haïti et Santa Cabrera, l'Amérique du Sud. Historiquement, nous avons une liaison. Nous tous connaissons que Miranda, qui est précurseur de l'indépendance de l'Amérique du Sud, il était séjourné dans la ville Okaï. Et pour jusqu'on y a, il y a une rue qui est plus grande que la ville Okaï là, qui c'est Cartagena. C'est porter non ça par rapport à monsieur Saoulé a été débarqué, c'est dans zone ça a été circulé. Deuxième bagaille qui gagne encore, dans la bataille Bolivar qui c'est papa indépendance Amérique du Sud là, lui-même tout il était séjourné à Jacmel
dans le Grand Sud. Et même drapeau Grande Colombia, drapeau Venezuela gain pour l'instant, c'est un drapeau qui te coude sous rad Jacques Mella. C'est-à-dire, historiquement, nous gagnons une liaison avec l'Amérique du Sud. Et liaison ça, monsieur Doukatel Drogio pral approprier de lui, surtout géographiquement, parce que la côte sud ou bien méridionale d'Haïti, il y a 10 heures de la côte de la Colombie. Maintenant, monsieur yo pral traverser et yo pral à partir de ce moment choisi fait l'Hispaniola. Moi dis Hispaniola parce que je devais parler de l'île d'Haïti. Permettre que réexportation Haïti vienne nous plaque tout notre pour réexportation donc la passé par Haïti puisque nous tous connaissons à cette époque monsieur était très imbu de ça tout. Nous gagnons plusieurs groupes armés qui pourraient disparaître. Par exemple, nous avons parlé de frappe, nous avons parlé de attachés. C'est des groupes de monde qui ont des armes l'armée. Et troisièmement, nous avons une disparition l'armée. Donc, disparition l'armée après le fait que Haïti vient un pays, un État qui pas gain monopole violence. Ce qui fait que, par exemple, depuis le début années 80 problème donc là t'es commencé poser en Haïti mais l'état haïtien t'es créé ça t'a cabré un centre de formation et de coordination conjointe avec des pays comme la Jamaïque CICC pour permettre de contrôler ça mais disparition armée a vient fait que par une force de contrôle vraiment qui va permettre que vous gagnez contrôle territoire. C'est ainsi monsieur narcotrafiquant yo pral bénéficier de disparition ça mais deuxièmement yo pral bénéficier de présence plusieurs déportés qui yo même installés dans le sud qui c'est de moun dans le sud etc. qui étaient dans le trafic de drogue et à Brooklyn ou du moins New York en général que les États-Unis arrêté passer plusieurs temps en prison et puis voyer monsieur ça yo de là étant établi dans le sud en utilisant île Grosse-Caille et île Île-à-Vache pour yo permettre que drogue yo ka rentrer et là yo pral passer par Port-au-Prince donc la sortie dans mer soit avec TIH etc. yo vinn installer yo vinn laguer sur rad là ou du moins gen de bateaux gen de avions tout qui passer laguer de là étant et jamaïcain yo vinn yo prend pa yo et m'ta dit le reste il passait sous route là avec complicité de la police en général qui était en gestation durant cette époque et de nèg qui ancien là mais qui gagne contrôle route là en général et pour le permettre que drogue arriver à atteindre côté pour le rivière soit pour le passer par Haïti ou du moins pour le passer par République dominicaine. Maintenant pour permettre que situation ça a mieux et gérer ou pral vinn joindre de trafiquants soit qui sorti de la Colombie ou du moins qui établi à Port-au-Prince à Pétionville dans les routes etc. pral rentrer avec en contact ou du moins pral utiliser des anciens frappes des anciens frappes attachées des anciens soldats de l'armée ou du moins des anciens officiers sous-officiers de l'armée d'Haïti puisque l'armée a crasé pendant cette période ou qui yo même des fois yo vinn gen direction la police là soit au commissaire etc. dans période ça pour permettre que yo ka gen contrôle ça
Et là, étant, il y a plusieurs jeunes garçons qui peuvent commencer à contact avec ça, l'argent pour circuler, etc. Maintenant, ça vient commencer petit à petit, vient créer des bandes armées dans des milieux, ou bien dans des quartiers populaires. Et une bagay qui est important pour nous souligner en Haïti. Pi fort quartier populaire que nous gagnons en Haïti, yo situé yo sous le bord de mer là. Et oui, c'est en réalité, presque toutes les grandes villes d'Haïti fondées ou bien construites durant la période coloniale, c'est des zones qui partageaient avec la mer, ou du moins qui mouillaient et par côte la mer, etc. Mais cependant, ça pour nous faire signaler, c'est que zone ça yo propice à l'arrivée de questions de drogue, etc. Maintenant, à partir de ce moment, vin gagner drogue là qui a circulé, qui a nourri l'État, en pile nèg dans l'État haïtien. En pile nèg qui jodi a t'a fait politique, et c'est un moment pour nous poser question à plusieurs nèg qui dans le secteur politique là en Haïti, dans le moment 95 à 2005 qui côté yo teye. C'est un moment qui présentait pour nous regarder, pour nous voir nèg ça yo, quel que soit nèg qui a fait politique en Haïti, dans le moment ça qui côté yo teye. Parce que une bagage très important pour nous signaler, c'est que monsieur Sayo, qui vini a fait politique d'aujourd'hui, en pile nan yo, te soit des passeurs, en pile nan yo, soit des agents, des narcotrafiquants, etc., qui viennent cacher, ou du moins qui prennent une veste politique pour yo capable laver image ou bien laver pour eux. Et c'est ça qui permet, ou bien c'est ça qui fait tout que nous qu'a dit je m'ou pardonner calbas. Donc il est clair que yon nèg qui t'est passé dans filière ça et qui gagne toujours gain contrôle des hommes armés, etc. ou pas ta ka gagner un pays différent, le nèg c'est nèg ça qui a décidé pour pays. Donc à partir de ce moment, nous qu'a dit période ça qui c'est une période côté phénomène gang en gestation, phénomène gang que nous gagnons en gestation en général, nous capable dire que en pile nèg qui a fait politique d'aujourd'hui, en pile nèg ça yo c'est de nèg qui n'ta dit qui c'est des anciens narcotrafiquants, des agents ou du moins de nèg qui te kon participer ou bien te kon tuer géo dans question ça. Donc moi pense l'aller ça important, mais on te dit qu'il y a une subdivision que me fait à question de 95 à nos jours, de 1995 à nos jours, moi-même, moi fait dans regard que moi fait, dans analyse que moi fait de période ça, moi sous question gang là, moi ouais que nous ta capable diviser en trois parties. Et première partie à m'ta cabrelel, c'est un moment de construction, au moment de construction, ça m'ta cabrelé gang que nous gagne konya. Et période ça, m'ta cap dit li commencer de 95 à 2002. Deuxième période là, c'est période que m'ta cabrelé et période que m'ta cabrelé l'influence et des gangs dans le pays. Donc période ça
c'est période qui commençait avec opération Bagdad là. Dans opération Bagdad là, monsieur gang yo commençait à affirmer yo comme force dans le pays. Et non seulement affirmer yo comme force dans le pays, mais yo commençait à montrer que yo gen contrôle territoire et yo ka bataille tout. C'est vrai que Préval le monter pral vin bataille. En fait, en réalité c'est que nèg politique tout autant pas gagné yon accord qui joignent contre question gang là pouvoir ka vinn li goumen contre gang qui c'est m'ta ka di outils adversaire mais l'a toujours protégé pal. Donc l'a raché dans adversaire là pour le quitter dans pal là parce que en général quel que soit nèg ou k'ap pour faire politique en Haïti, on dit en général, c'est vrai que toujours exception qu'on toujours confirmer règle là, c'est un pile de nèg qui a fait qui yo même yo la drogue, yo soit yo te dans drogue mais yo gagné contrôle de gang pour yo capable faire élection, pour yo capable contrôler zone yo. Troisième période là, on t'a cabrelé qui c'est période ça que nous t'a capable dit il commencé depuis 2010 qui c'est une période côté gang en Haïti les vins installés dans toute sphère côté Ndakadi c'est gang là qui au pouvoir et dans l'autre présentation moi gagné pour moi présenter nous on l'autre et Ndakadi on l'autre image de création gang en Haïti. Là on parlait de produits des politiciens et des narcotrafiquants mais tout m'gè pour ouais qui gens politiciens parce que là m'était plus rété qui gens narcotrafiquants yo rentré et qui gens à partir de drogue yo créé mais deuxièmement m'gè pour me parler qui gens politiciens yo créé de ça.